Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour faire une petite démonstration de l'application que j'ai fait qui s'intitule Gestion d'une pharmacie en ligne. Ok, ici on a le backend et là on a le front-end. Ici on doit lancer le serveur côté backend. Ok, ça démarre. Ok, et c'est bon, start this application. Ok, ici essayons de lancer le serveur côté entreprise. Ok, allons-y à l'adresse de carrosse 4200. Et on est redirigé directement vers la page de connexion où on doit mettre le login et le mot de passe pour pouvoir se connecter. Ok, ici essayons de mettre un nouvel login comme ça et un nouveau mot de passe. Si on se connecte, on nous dit que le login ou bien le mot de passe est incorrect et invalide. Ok, ici essayons de mettre un bon login, par exemple à 456 et un mot de passe passé. Essayons de nous connecter et on est redirigé directement vers la page qui contient les médicaments. Ici on a pour un médicament donné, on a son nom, une petite description pour où il y a la posologie et tout. On a le stock qui est disponible dans la pharmacie et on a deux boutons ajouter et vendre. Ici on peut vendre un médicament ou en ajouter un s'il y a un nouvel arrivage. Ok, ici par exemple le stock il est de 20. Si on essaie de vendre, si on vend par exemple 10 médicaments, 10, on met ok. Vous voyez, le stock a été mis à jour. C'était 20, maintenant c'est 10. Essayons de vendre encore par exemple 5 médicaments. On clique sur OK. On met une alerte, on dit attention, ce médicament a atteint sa quantité seuil. Ici, quand un médicament atteint une quantité seuil, il y a une alerte qui est faite pour inciter l'agent à faire une nouvelle commande ou quelque chose. Ok, ici on doit vendre encore. Et encore j'ai oublié, ici le badge il était vert. S'il atteint sa quantité seuil, le badge il est en jaune pour mieux voir le prix. Ok, ici essayons de vendre par exemple tous les 5 médicaments qui restent. 4, 5. On clique sur OK. Et là on nous dit ce médicament a atteint sa quantité seuil déjà. Et aussi on nous dit le stock de ce médicament est épuisé. Et là il y a une bordure rouge et le badge est devenu rouge pour lui. Et le bouton vendre aussi a été grisé, on ne peut plus appuyer dessus. On peut juste ajouter un médicament, mais là on ne peut plus vendre un médicament. Le stock est épuisé. Ici, disons qu'un nouvel arrivage est venu, essayons d'ajouter par exemple, disons 5 médicaments. 5 médicaments, ok. Vous voyez, le médicament a été mis à jour. Le stock est à 5. Jusqu'à maintenant c'est en jaune parce que c'est en deçà de la quantité C. Essayons d'ajouter 5 médicaments encore. Ok. Maintenant le badge est à vert pour dire que ça a dépassé la quantité C. Ok, ici on a le prix et tout. Ici on a le dashboard. Ici on a la liste des médicaments qui est à cette page. On peut ajouter des médicaments. Ici on a la liste des catégories. Ici on a la liste de chaque catégorie. On peut voir les médicaments qui y sont. Par exemple pour la catégorie allergique, on a le nom ici et une description, une petite description. Et aussi on peut appuyer sur détail pour voir les médicaments qui sont dans cette catégorie là. On revient ici, on peut modifier aussi s'il y a quelque chose à modifier, je ne sais pas. On modifie par exemple ici, on a juste pour un exemple ici, on enlève patient, on clique sur OK. Et si on revient ici, vous voyez le S a été enlevé et ici dans patient ne se trouve plus ici. Et ici on a la possibilité de supprimer une catégorie ici. Allons ajouter une nouvelle catégorie, par exemple ici disons test et on met un lorem ipsum ici. On ajoute, on nous informe que la catégorie a été bien ajoutée. Ok, on revient à la liste des catégories. Ok, on va jusqu'en bas. Vous voyez, la catégorie a été ajoutée. Essayons de supprimer cette catégorie. Supprimer, on demande si on essaie de vouloir supprimer cette catégorie. Ok, réfléchissez un peu. Vous voyez, ça a été supprimé. Ok, on a quoi d'autre? Ici on a la liste des ventes.
la liste des ventes, le nom, on a le nom, la quantité vendue, le prix total des médicaments vendus et la date. Ici, on a la liste des agents de la pharmacie. Pour l'instant, on n'a qu'un seul agent. Ici, on a le nom, le prénom, les informations concernant l'agent, son téléphone, numéro de téléphone. Ici, on a son statut sur la ligne ou simple agent. On peut modifier les informations concernant l'agent. Ici, on peut modifier, on peut supprimer l'agent aussi et on peut ajouter un nouvel agent. On l'ajoute. Vous voyez, l'agent a été ajouté et là les informations concernant, on peut modifier. Ici on peut mettre login. Ici on doit changer le prénom, on peut mettre prénom 1, le nom, mettre test 1. Ici on peut changer l'administrateur, on va dire comme ça, on modifie. Vous voyez, le statut a été changé, le prénom aussi et le nom. Ici on peut supprimer cet agent. On clique sur supprimer, on nous demande si on est sûr de vouloir supprimer l'agent, bien sûr. Ok, on réfléchit la page et l'agent a été supprimé. Ici on a les statistiques de la pharmacie, on a le bilan du mois, le bilan de l'année. C'est pas encore prêt, mais bon, c'est l'idée. Ici on a à propos du développeur. Ici on a son nom, quelques informations le concernant, son contact, ses contacts. On a son téléphone, mail et trucs là. Ici on a le bouton se déconnecter, on peut se déconnecter ou rester sur la plateforme. Si on clique sur OK, on est redirigé directement vers la page de connexion. On peut se connecter et accéder à la page. Ici on met le login, c'était à 456, mot de passe passé et on se connecte, rediriger encore vers la page d'accueil ou la page qui contient les médicaments. Ok, je pense que c'était tout. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.